بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, qu'est-ce que la spiritualité islamique? La voie de la purification de l'âme, tazkiyatun nafs, plus communément appelée de nos jours at-tasawwuf, le soufisme. Ce mot qui est devenu presque tabou dans la bouche de certains. Car quand on parle de soufisme, automatiquement nous viennent à l'esprit les clichés qu'on a malheureusement associés au soufisme avec le temps. Ces clichés qui se sont propagés par la mauvaise pratique et la mauvaise compréhension des hommes et des femmes de la spiritualité islamique. Et vous connaissez tous ces clichés qu'on entend très souvent. Les soufis invoquent les morts. Les soufis commettent du shirk dans les tombes. Les soufis dansent en invoquant Allah, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? A-t-on pris le temps d'investiguer ces clichés sur le soufisme? Ou nous sommes-nous tout simplement habitués à la facilité de colporter les informations, sans même prendre le temps de les vérifier? Et si cette science du tasawwuf n'est que pur égarement, comme nous le disent certains, comment se fait-il alors que quasiment tous les ulama, les grands savants musulmans, depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à très récemment, étaient eux-mêmes des soufis? Et oui, les grands imams fondateurs des 4 madahib, entre autres l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, étaient tous soufis, mais aussi l'imam al-Qurayshi, l'imam al-Ghazali, l'imam Fakhr ad-Din al-Razi, l'imam al-Nawawi, ibn Taymiyyah, l'imam al-Shatibi, ibn Khaldoun, Jalaluddin al-Suyuti, ibn Abidin, et j'en passe encore. Rahmatullahu alayhim ajma'in. Et ce qui est le plus amusant dans tout ça, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, ceux qui se prétendent du salafisme, la branche la plus littéraliste et la plus rigoriste de l'islam, eux-mêmes suivent ces mêmes savants soufis, alors qu'ils déclarent à longueur de journée que le soufisme est une hérésie et un égarement. Écoutez ce qu'a dit l'imam Shafi'i rahmatullahu alayhi au sujet du soufisme, je cite: j'ai accompagné les soufis et je n'ai appris d'eux que 3 paroles. Premièrement, le temps est tel un sabre. Si tu ne le tranches pas, il te tranchera. Deuxièmement, si tu n'occupes pas ton âme par le vrai, elle t'occupera par le faux. Et troisièmement, la privation est une protection. Et l'imam Shafi'i rahmatullahu alayhi a dit aussi une autre fois: dans ce monde, j'ai aimé 3 choses. Délaisser les manières artificielles, vivre parmi les gens avec douceur, et prendre exemple sur la voie des gens du soufisme. Subhanallah. Et de son côté, Abu Hamid al-Ghazali, le grand mujaddid que vous connaissez tous, l'un des plus grands imams de tous les temps, et le réformateur de l'islam du 5e siècle hégirien, a dit lui au sujet du soufisme: j'ai su avec certitude que les soufis sont les itinérants vers Dieu, que leurs historiques sont les meilleurs de tous, leur voie est la plus correcte de toutes les voies, et leurs manières sont les plus nobles et les plus pures. Et une autre fois, l'imam al-Ghazali rahmatullahu alayhi répondait à ceux qui critiquaient et attaquaient les soufis en disant, je cite: en somme, que diront ceux-là d'une voie dont la purification, qui en est la condition première, consiste à épurer le cœur entièrement de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Que diront-ils d'une voie dont la clé est l'entière absorption du cœur dans le dhikr d'Allah et son terme est l'entière extinction en lui? Il parlait du fana fillah. Et on a aussi le grand érudit et célèbre exégète, l'imam Fakhruddin al-Razi rahmatullahu alayhi, qui lui de son côté a déclaré: les soufis sont des gens préoccupés par la méditation et l'élévation au-dessus des attachements matériels.
ils se dépensent pour que leur fort intérieur soit constamment occupé par Allah, dans tout leur comportement et dans toutes leurs œuvres, observant ainsi une exemplaire bienséance avec Dieu. Ceux-là sont les meilleurs humains. Et Ibn Khaldoun, rahmatullahu alayhi, que vous connaissez tous, qui est indéniablement le plus grand historien du Moyen-Âge, toute civilisation confondue, lui-même a dit à propos du soufisme dans sa Muqaddima, que je cite, écoutez bien, son origine remonte aux pieux prédécesseurs de la communauté et ses maîtres parmi les compagnons et les tabi'in. C'est-à-dire que l'origine du soufisme remonte aux compagnons et ceux qui les suivirent sur la voie de la vérité et de la guidance. Ah, d'accord. Donc les compagnons étaient déjà soufis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le plus grand historien du Moyen-Âge qui le dit. Et je continue la citation. Son fondement, dit-il, consiste à se consacrer à l'adoration de Dieu, à se diriger entièrement vers lui en s'écartant du reste, notamment des ornements de la vie d'ici-bas. L'ascétisme et le désintérêt vis-à-vis des biens qui attirent les êtres humains en matière de jouissance, fortune et honneur. Il réside aussi dans le délaissement des gens, dit-il, pour se diriger vers Allah et se livrer à la retraite solitaire pour l'adoration. Cela était commun à l'époque des compagnons et des prédécesseurs de la communauté. Mais lorsque l'attachement à la vie terrestre devint monnaie courante à partir du IIe siècle hégirien, et que les gens prirent goût à ces ornements, le titre soufi fut attribué à ceux qui, au contraire, se dépensaient dans l'adoration de Dieu. Voilà ce que pensait du soufisme la montagne de savoir Ibn Khaldoun, rahmatullahu alayhi. Plus récemment, celui qu'on appelait le sceau des analystes, le grand érudit et célèbre juriste, Al-Sheikh Mohammed Amin, plus connu sous le nom d'Ibn Abidin, rahmatullahu alayhi. Il écrit dans un de ses ouvrages sur les innovations étrangères à la religion, commises par des personnes qui se drapaient de la cape du savoir et qui usurpaient le titre de soufi. Et ensuite, il poursuivait son propos en parlant des véritables soufis d'un autre côté, afin que le lecteur ne pense pas que ces précédentes critiques leur sont également dirigées. Et il déclare « Nous n'avons rien à redire en revanche concernant les véridiques parmi nos maîtres soufis. Ceux-là, dit-il, sont exempts de tout vil caractère, car on interrogea l'imam des deux ordres, Imam al-Ta'ifatayn, notre maître Al-Junayd, rahmatullahu alayhi, au sujet des gens qui entrent en extase et balancent leur corps, c'est-à-dire les soufis qui entrent en état de transe lorsqu'ils font le sama. Et le grand imam des deux ordres dira, laissez-les jouir d'un moment de bonheur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens que le cheminement vers Dieu a éreinté, l'effort a déchiré leur cœur. Et il n'y a pas de mal à ce qu'ils libèrent ce qu'il y a en eux, pour se soulager. Si tu avais goûté à ce à quoi ils goûtent, tu les aurais excusés pour leurs cris d'extase. Subhanallah. Maintenant, certains d'entre vous, particulièrement nos frères et nos sœurs salafis, doivent être en train de froncer les sourcils et se demander « Mais alors, si tous ces grands savants parlaient comme ça du soufisme, pourquoi je n'ai entendu de cette voix que de mauvaises choses jusqu'ici ?» Et c'est une question légitime. Pourquoi est-ce que le soufisme souffre d'une si mauvaise réputation alors qu'il constitue la voie de la spiritualité islamique par définition? Et c'est l'une des grandes questions à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui, incha'Allah. Tout d'abord, il ne faut pas mettre dans le même panier, d'un côté at-tasawuf, la science de la purification de l'âme, le soufisme en français, et d'un autre côté, ce que l'homme avec un grand H, avec toutes ses faiblesses et ses défaillances, a fait du soufisme. Il faut apprendre à faire la distinction entre le soufisme et les soufis. Et je dirais même, pour être encore plus précis, il faut faire la différence claire et nette entre le soufisme d'un côté, les vrais soufis d'un autre côté, et enfin les pseudo-soufis autoproclamés d'un autre côté. Deuxièmement, et je vais vous demander d'être extrêmement attentif à ce qui va suivre,
le soufisme, plus que tout, souffre de l'amalgame qui est fait entre le véritable tasawwuf, le cheminement spirituel, avec malheureusement les pratiques de certains individus qui ont transgressé, qui ont pratiqué des comportements et des actes d'idolâtrie. Et ceci est absolument vrai. Le célèbre savant, l'imam Jalaluddin as-Suyuti rahmatullahu alayhi, lui a déclaré concernant cet amalgame, je cite, « Le soufisme, par son essence même, est une noble science. Il consiste à appliquer la sunna, à délaisser les innovations et à désavouer son ego, ses habitudes, ses vils intérêts, ses penchants et ses choix personnels pour se soumettre pleinement à Allah. » En étant pleinement satisfait de lui et de sa volonté, en recherchant son amour et en voyant que toute autre chose est vaine. Et il continue en disant « Je vis de nombreux intrus se réclamant du soufisme en essayant d'imiter les soufis alors qu'ils n'en étaient pas. Ils introduisirent dans le soufisme ce dont il est innocent, ce qui conduisit certains à penser du mal de l'ensemble des soufis. » Les gens de la science appelèrent alors à la distinction entre les deux catégories, afin que l'on puisse différencier les gens de la vérité des gens de la déviance. Et il continue son propos en disant « Je méditais alors les choses que les imams de la loi reprochèrent sévèrement aux soufis, et je pris conscience que tout véritable soufi en était innocent. » En revanche, je trouvais cela chez les gens de l'innovation et de l'immodération qui prétendaient être des soufis alors qu'ils n'en étaient guère. Ah, vous avez entendu ça? Certains individus se proclamant du soufisme ont commis l'immodération et l'innovation. Et les gens ont commencé à faire l'amalgame. Les gens ont commencé à mettre tous les soufis dans le même sac. À tel point que les ulama, les grands savants à l'époque, ont appelé à faire la distinction entre ces usurpateurs et les véritables soufis. Les musulmans aujourd'hui, par exemple, n'aiment pas entendre qu'un attentat a été commis par un terroriste islamiste, entre guillemets. Tout le monde sait très bien qu'il n'a absolument rien d'islamique. Mais les médias persistent et insistent à associer ces actes barbares à l'islam. Voyez-vous comment c'est gênant? On n'aime pas que notre belle religion soit associée aux agissements d'un taré sanguinaire, parce que cela participe à l'amalgame qui consiste à mettre tous les musulmans dans le même sac, n'est-ce pas? Et pourtant, je trouve vraiment très amusant que les musulmans d'un côté n'aiment pas qu'on fasse cet amalgame à leur sujet, mais que d'un autre côté, quand il s'agit pour nous de le faire aux autres, alors il n'y a aucun problème. Et c'est pour cela que de nos jours, c'est la foire. Quand on cite par exemple le soufisme, c'est tout de suite l'anathème. Et j'ai assisté à ça de mes propres yeux, surtout dans les milieux salafistes. On n'hésite pas à tirer à balles réelles sur nos frères et sœurs sans aucun scrupule, avec des phrases telles que « Oui, mais les soufis font du shirk, et les soufis sont égarés, et les soufis implorent les tombes, etc., etc. » Ah bon? Tous les soufis? Tu as été ouvrir la poitrine de tous les soufis pour affirmer ça aujourd'hui? En réalité, quand vous faites ça, votre parole englobe toutes les personnes s'identifiant ou pratiquant le soufisme. Et il se peut effectivement que vous ayez raison concernant quelques cas, mais qu'en est-il de tous les autres soufis que vous avez calomniés, qui eux sont absolument innocents de vos accusations? On est bien d'accord qu'il vous sera comptabilisé le grand péché de la médisance, pour chaque personne sur laquelle vous vous serez trompé dans votre jugement, n'est-ce pas? Même l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahu alayhi, fondateur du madhab hanbalite, a lui aussi commis cette erreur de jugement au départ, lorsqu'il dit à son fils Abdullah, avant d'avoir accompagné les soufis, « Ô mon fils, je te recommande la science du hadith, et gare à toi de la compagnie de ceux qui s'appellent les soufis, car il se peut que l'un d'eux soit ignorant des lois de la religion. » Vous avez entendu ça?
c'était la position d'Ibn Hanbal avant d'avoir pu connaître de véritables soufis. Quand il connut le soufi Hamza al-Baghdadi rahmatullahu alayh, et lorsqu'il connut l'état spirituel des vrais soufis, il dira alors à son fils: « Ô mon fils, je te recommande la compagnie de ces gens. Ils nous ont surpassés en science, en observance, en piété et en ascétisme. » Et le même Ahmad ibn Hanbal a dit une autre fois au sujet des soufis, je cite encore, « Je ne connais guère de gens meilleurs qu'eux. » On lui demanda alors, « Mais ils font le sama et ils atteignent des états de wajd, c'est-à-dire qu'ils entrent en état de transe. » À quoi l'imam ibn Hanbal dira, « Laissez-les se réjouir quelques instants avec Allah. » Ah, ça change le paysage d'un coup. Si même Ibn Hanbal rahmatullahu alayh s'était ravisé sur la question, c'est que vraisemblablement, il y a une grande méprise sur le soufisme, une confusion, encore une fois, qui s'est installée à cause de ces pseudo-soufis qui, justement, se proclamaient du tasawwuf, alors que leur pratique était aux antipodes du soufisme. On a ce grand savant mauritanien qui disait « Aasha biha al-qawmu bi khayri isha, fasuyirat min ba'dihim ma'isha, yad'i alladhi yamshi alayha as-salik, wa salikuha al-yawmu hizbun halik. » Et ici, il parle des soufis, exactement. Il disait que ces gens vivaient la meilleure des vies, le mode de vie des soufis, mais qu'après une certaine période, certains en ont fait un gagne-pain, subhanallah. Et il dit que celui qui chemine sur cette voie s'appelle As-Salik. Mais aujourd'hui, dit-il, c'est un Hizbun Halik. C'est une secte qui se dirige vers la perdition. Et le message de ce savant était que le soufisme, tout comme l'ensemble des différentes branches de l'islam, a lui aussi fini par être infiltré par la corruption. Même Hassan al-Basri, rahmatullahu alayh, un des plus grands savants de l'époque des tabi'in, qui avait vécu sous le khalifa de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, lui-même avait dit au sujet du soufisme que le soufisme était une réalité sans étiquette, mais qu'ensuite cela est devenu une étiquette sans la réalité. Dans le sens où les sahaba, les compagnons du prophète, étaient tous soufis par définition, mais sans l'étiquette, sans le nom soufi. Les gens ne s'appelaient pas soufis à cette époque, mais leur pratique de l'islam était le soufisme. Comme il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour Safiya rahmatullahu alayha qui répétait plus de 4000 fois Subhanallah, Subhanallah dans un long dhikr quotidien. Ou encore Abu Daoud rahmatullahu alayhi qui rapporte dans son Sunan qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu arda était connu pour avoir une ficelle sur laquelle étaient accrochées 1000 perles. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui le chapelet, le symbole du soufisme. Abu Hurayra lui-même déclarait, je cite, « En vérité, je glorifie Allah chaque jour plus de 12 000 fois. » Il répétait la formule Subhanallah plus de 12 000 fois par jour. Allahu Akbar. Donc ces gens étaient des invocateurs, des gens qui pratiquaient le dhikr à outrance dans leur journée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient exactement le profil du véritable soufi, mais sans l'appellation soufi, parce que c'était l'islam tout simplement. Le cœur de l'islam est la spiritualité par essence. Et donc, leur caractère était az-zuhd, l'ascétisme, c'est-à-dire le détachement de l'amour de la vie d'ici-bas, dans une vigilance quasi permanente de tout ce qui entrait et qui sortait de leur corps. Ce que l'œil regarde, ce que la langue dit, ce que l'oreille entend, etc., etc. Mais leur caractéristique principale était aussi et surtout un niveau de jihad ou nafs extrêmement élevé. Leur langue ne s'arrêtait jamais de faire du dhikr, collectivement ou individuellement. Ces gens vivaient vraiment la notion d'amour avec le divin, qui malheureusement a été remplacée de nos jours par la notion de peur dans notre rapport avec Dieu. Wal-'iyadhu billah.
Donc, traditionnellement, at-tasawwuf, le soufisme, n'a pas été épargné par la corruption, effectivement, mais il demeure en réalité le cœur même de l'islam, l'axe de l'amour et de la miséricorde autour duquel se fait le cheminement spirituel. Si vous retirez de l'islam ce principe fondamental de l'amour, l'islam devient alors quelque chose de rude, ça devient sec, ça devient dur et rigide. Et on le voit chez les gens qui détestent et qui attaquent le soufisme. Très souvent, ce sont des gens qui eux-mêmes sont durs. Ce sont des gens qui ont un cœur rigide. On le voit dans leur pratique de l'islam, on le voit dans la sévérité avec les gens autour d'eux, et on le voit dans la dureté de leur jugement. Ce sont des gens qui veulent vivre l'islam comme un code de vie extrêmement sévère, impitoyable, rigoriste. Mais comment voulez-vous vivre une tradition spirituelle sans la spiritualité ? Parce qu'autrement, vous ne ferez que vous enfermer dans le littéralisme pur, ritualiste et dogmatique. Vous resterez dans la dimension de l'intellect humain. Vous ne serez jamais en mesure d'avoir un impact sur votre âme si vous ne plongez pas dans l'essence de la spiritualité de la matrice. Ce n'est pas possible. Vous ne vivrez malheureusement qu'un islam superficiel, un islam en 2D. Et en réalité, c'est ce qu'avait prophétisé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles, lorsqu'il dit qu'à la fin des temps, la religion serait vidée de son essence, et il ne restera de la foi que son nom, et de l'islam que sa forme. Sadaqa Rasulullah. Une belle coquille à l'extérieur, mais absolument vide de l'intérieur. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Et cet islam est de plus en plus répandu. Comment en sommes-nous arrivés là? Écoutez attentivement, et je m'adresse spécialement à nos frères et à nos sœurs salafis. Il est temps aujourd'hui de mettre la lumière sur l'histoire de cette religion dans laquelle, durant 14 siècles, ou un peu moins, tous les savants ont enseigné la science de la purification de l'âme, at-tasawwuf, le soufisme. Maintenant, il y a un peu plus de 2 siècles, fin des années 1700, un homme du nom de Mohammed ibn al-Wahhab va venir prêcher cette nouvelle idéologie. Une idéologie qui se dit réformatrice de l'islam. Cet homme nous raconte effectivement que pendant 14 siècles, ou presque, tous ces savants étaient égarés, et qu'il est temps maintenant de faire le tri parmi tout ça, de filtrer l'islam de tout ce qui est de l'ordre de la bid'a et de l'innovation. C'est le wahhabisme, d'où prend source ce qu'on appelle aujourd'hui le salafisme. Une conception de l'islam dans laquelle la pensée individuelle est extrêmement réduite. Et c'est la grande arnaque du fameux « l'islam, c'est le Coran et la Sunna ». La plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité selon moi. Au fil du temps, cette idéologie va devenir finalement une sorte de boîte dans laquelle on va enfermer les gens dans un conformisme religieux du reste à ta place. Reste à ta place et n'essaye même pas de méditer sur les versets. Non, seuls les savants ont le droit de penser. Toi, tu te tais et tu consommes ce qu'on te donne. Et si tu oses sortir un bout d'orteil de la boîte, alors on dira de toi que tu es un kafir ou un innovateur. Kafir, bid'a et shirk sont les mots qui sont les plus souvent dans la bouche de ces gens-là. Subhanallah. Ils passent leur temps à pointer du doigt les uns et les autres. C'est ça leur islam, fondamentalement. Tout ça a commencé dans les années 1800, mais plus précisément, à partir des années 70-80 à peu près, il y a eu une nouvelle vague de propagation du wahhabisme dans le monde entier. Et ça, c'est notoire maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur MBS lui-même, celui qui est à la tête du wahhabisme aujourd'hui. C'était quand exactement ? C'était juste quelques années avant le Covid-19, dans une interview de Mohammed Ben Salman, réalisée par le Washington Post. MBS va dire quelque chose d'incroyable ce jour-là. Il va tout simplement confirmer ce que beaucoup ont dit bien avant, qu'on a souvent qualifié d'ailleurs de complotistes, pour décrédibiliser leurs paroles. MBS va ce jour-là avouer noir sur blanc que nous, les musulmans occidentaux, vivant ici en Europe entre autres,
avons été manipulés par nos gouvernements à ne connaître l'islam qu'à travers le salafisme. Qu'est-ce que le prince héritier a dit exactement? Écoutez attentivement. Il dit qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle et à la demande des pays de l'Occident, le gouvernement saoudien a investi énormément d'argent pour propager le wahhabisme en Occident, soi-disant pour contrer le communisme montant de l'URSS à l'issue de la guerre froide. Et vous pouvez trouver l'intégralité de l'interview sur Internet. Personnellement, en grandissant, j'ai toujours été persuadé que c'était le cas. Mais jusqu'ici, on disait que c'était une théorie du complot, à tous ceux qui osaient le dire haut et fort, jusqu'à ce que le gouvernement saoudien l'admette ouvertement, subhanallah. Pourquoi est-ce que l'Occident aurait intérêt à ce que le wahhabisme se propage dans ces pays? Souvenez-vous qu'à partir des années 80 et 90, toutes nos librairies islamiques ne vendaient plus que des livres salafis. Et c'est un véritable lavage de cerveau qu'a subi la communauté musulmane à partir de cette période. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même les mosquées étaient financées par le salafisme saoudien. Vous avez besoin d'argent parce que vous priez dans les caves en France. Nous avons l'argent. Nous allons financer de grandes et belles mosquées en Occident, à condition que notre salafisme, que notre idéologie wahhabite soit la ligne éditoriale de vos enseignements et de vos prêches. Et à l'époque, nos parents et nos grands-parents et nos ancêtres ne voyaient pas d'autre option, ils n'avaient pas le choix. Soit accepter l'argent des monarchies saoudiennes, soit continuer à prier dans des caves. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'Occident et l'Europe demanderaient aux Saoudiens de répandre le salafisme sur leur terre? Eh bien, tout simplement parce que cet Occident était conscient de la vitesse de propagation inévitable de l'islam dans leur pays, et donc ils savaient pertinemment que dans un demi-siècle à peine, l'islam et les musulmans feraient partie intégrante de leur paysage social et culturel. Et par conséquent, ok, tu veux t'installer chez moi, mais je te dicterai quel islam tu vas pratiquer, tu vas prêcher. Et quel islam croyez-vous que l'Occident va choisir pour les musulmans? Pensez-vous vraiment que l'Occident choisirait pour nous l'islam le plus complet, le plus spirituel, le plus profond, celui qui nous inciterait le plus à développer notre esprit critique, nos facultés d'analyse, notre profondeur d'esprit? Non, ce serait naïf de penser ça. L'Occident a choisi pour vous et moi le salafisme, c'est-à-dire l'approche la plus littérale de l'islam, une idéologie extrêmement restrictive et devrais-je dire handicapante, selon laquelle si tu réfléchis trop, tu risques de t'égarer et de devenir un égaré égareur. Allahu Akbar. Mais je ne veux pas m'attarder aujourd'hui sur le salafisme, car ce n'est pas notre sujet. Mais vous l'aurez compris, cette propagation du salafisme va venir dénaturer l'islam et le vider de son essence et de sa profondeur. C'est une idéologie qui a comme devise « l'islam, c'est le Coran et la Sunna ». Et au revoir la purification de l'âme. Et adieu la spiritualité et la dimension mystique de l'islam. Non, pourquoi tu veux la profondeur? Concentre-toi sur ta barbe. Concentre-toi sur ton qamis. Il faut que ton qamis arrive pile poil au milieu de tes tibias. Eh oui, c'est très important. Va donc chercher le maître pour mesurer. Allahu Akbar. Tu parles d'un système d'infantilisation et de destruction de la pensée et de l'esprit critique du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour « Ne vous concentrez pas sur mon apparence, mais plutôt sur ce qu'il y a ici. » Et avec ses deux doigts, il va pointer vers son cœur. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes, sans exception, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier, n'ont pas été envoyés par Dieu pour la dimension extérieure de l'être, mais plutôt pour la dimension intérieure. Souvenez-vous de ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
Et ensuite, وَيُزَكِّيهِمْ. وَيُزَكِّيهِمْ. Il est celui qui envoya parmi les Ummiyin un messager qui leur montre les versets de Dieu, وَيُزَكِّيهِمْ, et qui les purifie, et qui les nettoie. At-tazkiya, la science de la purification de l'âme. Donc tout de suite, on constate ici dans ce verset qu'il n'est pas correct de dire que l'islam c'est simplement le Coran et la Sunna. Non, ça suffit maintenant. Il y a toute une dimension de purification qui vient s'ajouter pour compléter l'islam. At-tasawuf, tazkiyatun nafs, vous l'appelez comme vous voulez, le soufisme en français. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseignait effectivement les versets du Coran et il montrait effectivement aux gens la sunna par un travail extérieur. Oui, mais en même temps, il les purifiait, il les soignait, il les nettoyait par un travail intérieur. Comment est-ce qu'il les purifiait? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait ce qu'on appelle la suhba, d'où l'appellation de sahabi qui a été donnée aux compagnons du prophète. Les sahaba sont ceux qui avaient eu le privilège de s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moins une fois dans leur vie. Et en quoi consistaient ces suhba? Pour faire très simple, une suhba était une assise spirituelle en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Assise spirituelle durant laquelle il transmettait une pédagogie spirituelle. Premièrement, par le simple fait de s'asseoir en sa compagnie, les sahaba voyaient un impact considérable sur leur intériorité, sur leur âme et sur leur cœur. C'est l'impact par la compagnie. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait « Chacun aura la même intensité de foi que son ami le plus intime. Choisissez donc vos compagnons avec soin. » Et c'est un concept que la science a confirmé aujourd'hui. Par l'activation des neurones miroirs dans le cerveau lorsqu'on observe chez l'autre un comportement. En d'autres termes, le prophète leur offrait sa compagnie en tant que modèle excellent, de la voie à parcourir. Il vivait au milieu des gens, et ce qu'il leur prescrivait de faire, il était le premier à le faire. Donc les gens de cette époque avaient en leur compagnie un être vivant parmi eux qui leur faisait en permanence la parfaite démonstration de l'expression de l'islam dans son modèle d'excellence. Et par conséquent, il les inspirait. Mais il les inspirait à un niveau qu'on ne peut même pas comprendre aujourd'hui. Deuxièmement, en plus de leur offrir son exemplarité et sa proximité, lors de ces sohbats, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur transmettait directement des outils de purification spirituelle. Abu Hurayrata radiyallahu anhu wa ardah nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit une fois « Renouvelez votre foi ». On lui demanda alors, ô messager de Dieu, et comment renouveler notre foi? Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, multipliez la mention de la formule La ilaha illallah. Tout simplement. Donc, pour ceux qui nous disent que le soufisme fut inventé au 2e siècle après la mort du prophète, observez par vous-même. C'est une exhortation à faire du dhikr on ne peut plus clair qu'on a ici de la part du prophète. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les incitait à répéter la formule La ilaha illallah pour renouveler leur foi. Autrement dit, pour vivifier la foi dans leur cœur. La fonction du dhikr La ilaha illallah a comme champ d'action ici le cœur. Dites en grand nombre La ilaha illallah. Et une autre fois, un homme vient au prophète se plaindre de la dureté, de la rigidité de son propre cœur. Ya Rasulallah, j'ai le cœur trop dur. Et le prophète lui répond, si tu veux que ton cœur s'adoucisse, alors nourris le pauvre et caresse la tête de l'orphelin. Subhanallah. Un enseignement pratique, spirituel. Donc le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui de l'éducation spirituelle. Il soignait littéralement les cœurs et les âmes des gens.
Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardah, disait « Le prophète nous vidait et il nous remplissait ». C'est-à-dire qu'il les vidait de leur maladie du cœur pour ensuite les remplir de lumière. Souvenez-vous des 4 dimensions de l'âme qu'on avait étudiées. L'âme animale, l'âme prédatrice, l'âme démoniaque et l'âme angélique. Eh bien, l'imam al-Ghazali explique de ce hadith d'Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les purifiait des mauvais caractères appartenant à la nature animale de leur âme. Et il les imprégnait ensuite de qualités angéliques. Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever le chemin de l'excellence dans le comportement. Souvenez-vous. Et comment peut-il en être autrement, puisqu'il a été envoyé pour parfaire les comportements? Or, cette éducation de l'âme ne se produit pas par la seule connaissance du Coran et de la Sunna. La seule connaissance des textes n'est pas suffisante. Elle nécessite en plus de cela la présence d'un maître spirituel. Un maître qui transmet les outils à la réalisation spirituelle. Mais aujourd'hui, on vous dit « Non, merci, ça va. Je vais y arriver tout seul. C'est entre moi et Allah. » En spiritualité islamique, on compare celui qui essaye de sortir de l'illusion de son ego sans accompagnement spirituel à celui qui se tire les cheveux pour se dégager des sables mouvants. C'est impossible. Au pire, vous stagnerez ou vous abandonnerez à mi-chemin. Et au mieux, si vous parvenez à continuer à avancer et à développer votre spiritualité, vous allez développer de l'arrogance spirituelle. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui chez les imams salafis. Parce que vous avez le nez dedans. Toute votre expérience de vie se fait à travers votre ego, votre nafs. Vous ne serez jamais objectif. Donc, sur votre cheminement spirituel, vous ne verrez jamais vos défauts et vos propres traits de caractère. Le maître spirituel est justement là pour mettre le doigt sur les déséquilibres et sur les maladies de votre âme. Et c'est ça, le soufisme, at-tasawwuf. Les prophètes et les messagers avaient comme mission de jouer ce rôle auprès des gens, celui de maître spirituel, celui de médecin des cœurs et celui d'éducateur des âmes. Et leurs héritiers, awliyaullah, les intimes de Dieu, ont continué à faire ce travail et continueront à le faire jusqu'à remettre le flambeau entre les mains de l'imam al-Mahdi alayhi salam, qui viendra réformer et recentrer la spiritualité islamique par la grâce et la permission d'Allah. Donc la présence d'un guide vivant est absolument nécessaire dans le cheminement spirituel. Le grand bémol étant qu'à notre époque de la corruption et du mensonge, il est malheureusement devenu très compliqué de trouver des êtres spirituellement réalisés. Il faut trouver un vrai maître spirituel. Mais de nos jours, trouver un vrai maître spirituel est aussi rare qu'un miracle divin. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر